Maintenant, on va jaser d'arrière-plan dans PowerPoint. Présentement, là, mon arrière-plan, il est blanc. C'est pas nécessairement négatif. Là. Moi, quand je fais, mettons, mes présentations, je donne des cours de mathématiques, tout mon contenu est sur support là, de type PowerPoint, là, donc avec des diapos. Mon arrière-plan, il est blanc. Puis il n'y a rien de fancy là-dedans là, parce que je veux que l'accent de ma présentation soit sur le contenu des diapos et non pas sur le contenant et ou sur le look. Fait que c'est plutôt fade, mes présentations, parce que moi, je suis là et je suis divertissant, autant qu'on peut l'être quand on donne des cours de mathématiques, là. Mais je veux que l'attention des étudiants soit sur le contenu et non pas sur le contenant. J'ai mon chien qui jappe, là. Désolé si vous l'entendez. Donc, on va travailler sur quand même agrémenter là, un petit peu là, le contenant. Je vais reprendre mon halo, je vais le mettre sur la diapo. Puis on va venir mettre un arrière-plan. Pour faire ça, on sélectionne une des diapos, ça n'a pas vraiment l'importance, à moins qu'on souhaite appliquer un arrière-plan seulement sur une diapo. Là, ce qu'on va faire, c'est l'appliquer sur l'ensemble des diapos, fait que ça n'a pas vraiment d'importance celle qu'on choisit. On va aller, comme tout à l'heure, dans l'onglet Conception, quand on avait choisi là, la taille des diapos, on avait utilisé ce bouton-là, ben, juste à côté, il y a l'option de mise en forme de l'arrière-plan. Donc, on va cliquer là-dessus. Et là, ça ouvre une petite section à la droite de l'écran où on va pouvoir ajuster les paramètres de l'arrière-plan. Il va y avoir quelques options, comme par exemple d'avoir un remplissage uni, donc une couleur uniforme pour oups, changer de diapo, c'est pas bien grave, on va retourner ici. Une couleur uniforme pour l'arrière-plan. Je voulais juste jouer un petit peu avec la largeur comme ça pour que tout soit bien lisible. Donc, choisir une couleur uniforme. Présentement, la couleur uniforme, c'est blanc, mais il n'y a rien qui m'empêche de venir choisir une autre couleur uniforme dans le menu déroulant ici. Je peux le ramener à blanc si c'est ce que je souhaite avoir. Mais donc, je peux vraiment mettre la couleur de mon choix. On peut avoir des arrière-plans sous forme de dégradé. Donc, si je viens cliquer là-dessus, ça me fait un dégradé, une transition smooth là, d'une couleur à une autre. Donc, on a certains dégradés prédéfinis. Sinon, on peut jouer avec la couleur, puis là, avoir un certains dégradés sur cette couleur-là en jouant avec les réglages ici. On peut venir jouer avec l'orientation du dégradé, le faire démarrer à partir du centre ou d'un des coins. Et encore là, jouer avec le positionnement, avec la forme du dégradé. Des heures et des heures de plaisir qu'on peut avoir à obtenir le dégradé parfait. Donc, on a ça. On a l'option de mettre une image ou une texture d'arrière-plan. Donc, si je viens cliquer sur le troisième petit bouton ici, ça vient mettre une texture et là, on a certains éléments de texture prédéfinis. Donc, on pourrait, par exemple, avoir un petit look de bois là, sur nos présentations. Il faut toujours faire attention là, à ce que le texte demeure lisible. Présentement, ça devient un petit peu difficile. L'arrière-plan est un peu trop foncé. Donc, on a des textures prédéfinies ici. On peut choisir celle qu'on souhaite avoir. C'est pas particulièrement joli, celle-là. Mais on peut également mettre une image. Et là, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise qui a un logo et qui souhaite avoir son logo en arrière-plan de toutes les diapos, bien, vous allez pouvoir le faire en travaillant avec l'insertion d'images comme arrière-plan. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de mettre une photo d'un de mes petits chiens comme arrière-plan. Donc, on va faire ça. On clique sur le bouton Insérer ici, donc là où c'est écrit source de l'image. On clique sur Insérer. Moi, je vais aller à partir d'un fichier, puisque j'ai un fichier d'image où c'est une photo de mon petit chien. J'ai ça sur le bureau. On va venir choisir celui-là. Donc là, j'ai une photo de mon chien comme arrière-plan. Puis,
Ce que je recommande, là, dépendamment de la nature de la photo, ou même de la texture, là, comme on l'a vu tout à l'heure, là, par exemple, avec la texture de bois, c'était pas super lisible, là, le texte. Vous avez un petit slider, désolé pour l'anglicisme ou le terme anglophone, et ce slider-là permet d'ajuster la transparence de l'image d'arrière-plan. Je ne suis pas super d'accord avec le mot transparence. D'après moi, c'est plus l'opacité qu'on vient ajuster. Mais bon, on comprend ce qui se passe. Et si on augmente le pourcentage de transparence ou qu'on diminue l'opacité, on voit que l'image devient de plus en plus pâle et là, ça devient un arrière-plan. On constate que l'arrière-plan est toujours là, mais ça fait que notre texte qui est à l'avant-plan ressort vraiment plus et va être pas mal plus lisible. Donc, même si j'amène ça à 75% là, de transparence, on est encore conscient que j'ai une photo de mon petit chien en arrière-plan, mais le texte ressort vraiment plus. Et comme c'est une image en arrière-plan, je peux pas, dans ma diapo, déplacer l'arrière-plan, je peux pas le sélectionner, je peux pas le bouger, fait que je peux pas me tromper entre un élément de contenu, du texte, des images, vidéos, comme on va voir là, dans quelques minutes, et l'arrière-plan. L'arrière-plan, il est fixe, il ne bouge pas. Là, on vient de régler ça pour une des diapos. On a le bouton appliquer partout qui va nous permettre d'appliquer le même réglage d'arrière-plan à toutes les diapos de notre présentation. Puis ça, ce bouton-là, il est disponible là, si on met une couleur unie, si on met un dégradé, si on utilise une texture prédéfinie, là, on l'a le bouton là, appliquer partout. Donc, je vais venir faire ça ici comme ça. Ça vient mettre le même arrière-plan sur l'ensemble des diapos de ma présentation. Donc, on va laisser ça comme ça. Puis là, déjà là, ça a beaucoup plus de personnalité. Mais si je faisais ça dans mes cours de mathématiques, je suis pas mal certain que mes étudiants porteraient plus attention à la photo d'arrière-plan qu'au contenu là, que je souhaite leur enseigner. Puis peut-être qu'il se passe la même chose avec vous présentement, là, mais on va prendre ce risque-là. Mais donc, il faut faire attention là, aux arrière-plans. Il ne faut pas que ça nous empêche. Il ne faut pas que ça amène notre attention ailleurs que sur le contenu de la présentation. Fait qu'il faut quand même faire attention à l'utilisation qu'on fait des arrière-plans.